La déclaration du président algérien Tebboune au sujet du Sahara occidental et de l'implication des États-Unis relève-t-elle d'un simple dérapage verbal? Ou bien, sommes-nous face à l'expression limpide d'une stratégie diplomatique profondément ancrée, forgée au fil des décennies dans les arcanes feutrés des organisations internationales et que rien ne semble pouvoir ébranler, pas même les vents changeants de la réconciliation avec le Maroc? Ce que certains ont voulu faire passer pour un simple écart verbal de la part du président Tebboune n'a en réalité rien d'un faux pas. Il s'agit au contraire d'un reflet net de la doctrine algérienne, une conviction profondément enracinée, qui place le droit des peuples à choisir leur destin au même rang que les grandes luttes morales de notre temps. Une priorité non négociable, sanctifiée par l'histoire. Et ce n'est pas un hasard si aujourd'hui l'Algérie siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Ce rôle, elle ne l'assume pas en spectatrice passive, mais comme un acteur clé qui veille jalousement à ce que les principes du droit international ne soient ni déformés ni contournés sous des prétextes politiques. Cette constance algérienne n'est pas figée, elle se renforce portée par des institutions solides et une boussole géopolitique d'une rare clarté. Rien n'est laissé au hasard. Chaque position est le fruit d'une stratégie mûrie et d'un état sûr de ses repères. Quant aux propos du président, ils n'ont rien d'une figure de style. Comparer les combats pour la justice n'est pas une envolée poétique, c'est une affirmation ancrée dans le droit. La Charte des Nations Unies, dans ses fondements mêmes, défend le droit des peuples à décider de leur sort, sans pression, sans ingérence, et surtout, sans qu'on leur impose un héritage colonial déguisé en solution. Ce tumulte médiatique auquel nous assistons n'est en vérité que le symptôme d'un malaise profond du camp opposé déstabilisé par l'immuabilité algérienne. Face à cette fermeté, les tentatives de contournement n'ont pas résisté. L'Algérie n'a pas joué la carte du symbole ou des mots creux, elle a opté pour l'action. Une offensive diplomatique bien huilée, menée tambour battant au Conseil de sécurité en partenariat avec des géants comme Washington et Moscou, a permis de tailler dans les textes pour barrer la route aux manœuvres visant à saboter la voie juridique. Ce n'est donc pas un hasard si certains pris de court par l'efficacité algérienne ont tenté de faire passer des propos clairs pour un lapsus. Une manière habile mais vaine de masquer leur impuissance face à une stratégie qui gagne du terrain. L'Algérie, par son influence croissante, ne se contente plus de défendre une cause, elle parvient à imposer le référendum comme thème central sur la scène internationale en rappelant que la mission première de la MINURSO n'a jamais été autre que l'organisation de cette consultation populaire décisive. Et comme pour clore tout débat, des voix venant du cœur même de l'administration américaine, à commencer par Massad Bolus, sont venues appuyer cette dynamique. Le message est limpide, le droit à l'autodétermination n'est plus une option théorique, mais une exigence incontournable. Les appels directs ou subtils à remettre le vote au centre du processus sonnent comme une confirmation éclatante des positions défendues de longue date par l'Algérie. Si Washington adopte aujourd'hui une posture mesurée sur le dossier sahraoui, ce n'est pas le fruit du hasard. Cette modération est le résultat d'un patient travail de fond, mené par la diplomatie algérienne méthodique et discrète, qui a su faire passer un message limpide aux grandes puissances, sans règlement juste de la question sahraoui. Il n'y aura ni paix durable au Maghreb, ni stabilité au Sahel. La légalité internationale n'est pas une option, mais une condition. Et dans cette logique, il est hors de question pour Alger de brader ses principes en échange d'une entente de façade. L'Algérie, qui injecte des ressources considérables pour défendre les causes nobles, ne troquera jamais ses valeurs pour une pseudo-réconciliation bancale qui laisserait les droits fondamentaux des peuples à la porte. Le président Tebboune, lui, ne laisse aucune ambiguïté, les décisions souveraines de l'Algérie ne sont pas négociables.
Toute tentative de rapprochement devra obligatoirement emprunter le chemin du respect réciproque et de la reconnaissance des droits légitimes. Sans cela, aucune main ne sera tendue. Mais pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, le régime marocain, en proie à une instabilité croissante, s'évertue à caricaturer la constance algérienne comme de l'inflexibilité. En réalité, cette fermeté n'est rien d'autre qu'un prolongement direct de la révolution algérienne, un engagement indéfectible pour l'émancipation des peuples intransigeants face aux calculs opportunistes. Si l'on s'en tient aux chiffres et aux dynamiques diplomatiques récentes, une chose est claire, l'Algérie dispose désormais d'un véritable corps d'élite diplomatique. Lors de la dernière Assemblée générale des Nations unies, cette force tranquille a su rallier à sa cause une constellation impressionnante de soutien bien au-delà de la centaine d'États, tous unis par une même conviction: le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes n'a rien perdu de sa légitimité. Mais un tel appui ne tombe pas du ciel, il découle d'une politique étrangère offensive équitable et intelligente, qui s'appuie sur les richesses naturelles du pays, sa puissance énergétique et sa stature économique, pour s'imposer comme une force incontournable dans la région. En clair, rien ne pourra désormais se décider sans compter avec Alger. Alors, ceux qui s'accrochent encore à l'idée d'un prétendu lapsus du président devront revoir leur copie. Abdelmadjid Tebboune ne s'exprime pas à la légère, il parle avec le poids des institutions. Chaque mot est minutieusement choisi, chaque déclaration calibrée pour envoyer un message précis à ceux qui s'imaginent pouvoir manipuler le cours des choses ou imposer leur volonté sous couvert de précipitation historique. Sur le continent africain, l'Algérie s'affirme désormais comme un pilier stratégique. Par son immensité géographique, sa population consciente, ses ressources abondantes, elle s'érige en point d'ancrage pour les mouvements de libération, une boussole continentale, un rempart contre les dérives. Quand les cris s'élèvent dans tous les sens et que l'agitation devient incontrôlable, c'est souvent le signe qu'un coup a porté juste, et c'est exactement ce que l'Algérie a réussi, mettre le doigt là où ça fait mal, en exposant les contradictions de ceux qui espéraient détourner les résolutions internationales sans bruit. Résultat, une panique visible presque théâtrale. Et pendant que certains tentent de noyer le débat, une réalité s'impose avec clarté. Les États-Unis ne collaborent pas à la légère. Le partenariat stratégique avec Alger, aujourd'hui consolidé, témoigne d'une reconnaissance profonde, celle d'un acteur fiable capable de démêler les crises les plus épineuses sur la scène mondiale. Cette légitimation venue de l'extérieur n'a fait que durcir la ligne d'Alger. Abandonner le droit à l'autodétermination impensable. Cette idée n'a pas sa place, ni aujourd'hui, ni demain, dans les décisions de l'État algérien. Quant aux tentatives maladroites, visant à réduire cette position à une lubie présidentielle, elles sont vouées à l'échec, car la ligne algérienne ne dépend pas d'un seul homme, elle s'appuie sur la volonté d'un peuple, la continuité d'un État et la solidité de ses institutions. Et n'oublions pas, l'Algérie sait mieux que quiconque ce que signifie vivre sous le joug colonial. Son histoire l'a forgé, et elle ne fermera jamais les yeux si un peuple voisin est maintenu sous occupation. La liberté, elle la comprend dans sa chair. À ceux qui voient dans les interventions algériennes une rengaine fatiguée, il faut répondre clairement, ce ne sont pas des discours recyclés, mais des déclarations enracinées dans une vision immuable. Car en Algérie, les principes ne se plient ni au calendrier électoral, ni aux caprices des conjonctures. Ce sont des fondations, pas des slogans. Et si aujourd'hui, l'Algérie avance d'un pas plus assuré que jamais, c'est parce que sa force ne repose pas sur un effet de façade.
Elle puise dans l'unité de son peuple, la solidité de ses institutions militaires et la finesse redoutable de sa diplomatie. Une diplomatie qui, faut-il le rappeler, a poussé Washington à reconnaître explicitement qu'aucune solution durable ne saurait faire l'impasse sur la justice. Cette justice passe par une seule voie, redonner au peuple sahraoui les rênes de son destin. Sans cela, aucune paix n'aura de sens. Et face aux tentatives de division ou de néocolonisation maquillée, Alger restera ce qu'elle a toujours été, un bastion que nul complot ne peut faire tomber. Car l'histoire, comme la géographie, sont sans appel l'Algérie, est le verrou stratégique que personne ne peut ignorer. Tenter de l'écarter, c'est condamner tout processus à l'échec. Sa diplomatie, loin d'être réactive, construit, anticipe et trace un chemin vers une paix fondée sur l'équité et le droit, pas sur les compromis bancals. Chaque fois que la voix de l'Algérie s'élève nette et inébranlable, un frisson traverse certaines capitales. Cette nervosité n'a rien d'anodin. Elle vient du fait qu'Alger ne transige pas avec la vérité. Aucun poids diplomatique, aussi lourd soit-il, ne l'intimide. Ce pays puise sa force dans une mémoire, marquée par les luttes, les martyrs et l'honneur. Et c'est précisément ce legs-là qui en fait un repère moral dans un monde où les principes sont souvent à vendre. En analysant avec attention les signaux envoyés par l'État algérien, un constat s'impose, une nouvelle ère diplomatique est en marche. Une ère où l'Algérie conjugue finesse stratégique, influence discrète et puissance d'action dans les lieux où se prennent les grandes décisions. Du soft power, certes, mais avec du poids. Et ce poids, Alger l'a démontré à maintes reprises, notamment en réussissant à faire infléchir plusieurs décisions majeures touchant au dossier du Sahara occidental. Résultat. La preuve irréfutable que l'Algérie ne se contente pas de slogans, elle maîtrise les arcanes du droit, les subtilités techniques et les complexités des affaires internationales les plus sensibles. Lorsque des figures comme Massad Bolus reprennent à leur compte les principes défendus par Alger, ce n'est pas un hasard, c'est le signe que la vision algérienne a franchi un cap. Elle ne se contente plus d'être entendue. Elle commence à s'imposer, même là où régnait autrefois l'hésitation. L'adhésion croissante de la communauté internationale au processus de référendum n'est pas née d'un éclair d'altruisme, mais bien de l'influence persistante et méthodique d'une diplomatie algérienne qui verrouille chaque faille, déjoue chaque ruse et n'abandonne rien au hasard. Et face à ceux qui croient encore pouvoir dicter leur tempo à Alger, la réponse reste la même. La souveraineté nationale ne s'achète pas, elle s'ancre dans la volonté populaire. La position algérienne vis-à-vis de ses voisins et du concept de réconciliation n'est pas une simple posture, c'est une équation morale et juridique. Il n'y aura ni paix de façade qui trahit les principes, ni rapprochement fondé sur le reniement des droits fondamentaux des peuples.